Forum de l'employabilité et de l'insertion des jeunes diplômés s'est tenu ce dimanche 3 décembre 2023 à la maison de la culture d'Outasek Dakar. La question de l'employabilité est une préoccupation majeure due à la formation totalement en déphasage avec le marché de l'emploi. Madame Khadija Baayi, co-organisatrice du Forum de l'employabilité et de l'insertion des jeunes diplômés, s'est prononcée sur l'historique du forum qui est parti d'une plateforme qu'elle a initiée et qui avait pour mission de réunir les jeunes diplômés pour leur permettre de trouver de l'emploi en partageant sur cette plateforme les offres d'emploi qui paraissent au Sénégal, offrant aux jeunes diplômés les opportunités d'insertion. Et ce forum de l'employabilité et de l'insertion des jeunes diplômés n'est que le produit de cette plateforme. Madame Khadija Baayi, co-organisatrice du forum, nous fait le point à travers cette interview qu'elle nous a accordée. Bonjour, je m'appelle Khadija Baayi. Je suis co-organisatrice du forum de l'employabilité et de l'insertion des jeunes diplômés. Voilà, donc forum qui s'est tenu aujourd'hui 3 décembre 2023 à la Maison de la Culture d'Outasek. Le forum est d'abord parti d'une plateforme que j'ai initiée et la plateforme avait pour mission de réunir les jeunes diplômés et de leur trouver de l'emploi. En quoi faisant? En partageant des offres d'emploi qui paraissent quotidiennement au Sénégal et permettant à ces jeunes diplômés de s'insérer très rapidement. Donc on a eu des insertions, beaucoup d'insertions dans cette plateforme-là. Et c'est suite à cela, depuis 3 ans, qu'on a décidé d'organiser cette journée-là pour mettre directement en relation les recruteurs avec les jeunes diplômés. Voilà. Maintenant, vous êtes au nombre de combien des jeunes qui travaillent dans votre plateforme Kairei? Donc, on est une plateforme de 2000 diplômés déjà. Donc, en tout type de diplôme, je vais dire, donc des diplômes de toute nature. Voilà. Donc, pour les, les insertions, je ne pourrais pas dire le chiffre exact, mais je sais que le ratio, il est très bon. Donc, ce qui fait que voilà, ça nous a motivés pour faire cette journée-là et surtout pour augmenter notre visibilité et augmenter les insertions. Malgré tous les problèmes sur les questions de l'emploi au Sénégal, les problèmes demeurent toujours. Selon vous, c'est quoi exactement les problèmes et quelles seraient les vraies solutions pour éradiquer ce phénomène? Alors, les problèmes de l'emploi, ils sont multiples. Donc, parmi les problèmes les plus saillants, c'est que déjà, comme nous le savons, le privé, sa vocation première n'est pas de recruter, donc c'est à l'État de mettre sur place, de mettre sur pied des mécanismes tels que par exemple la création d'industries qui permettront à ces jeunes-là de s'insérer. Donc je pense que c'est plutôt cela, la solution, la première, ou bien aussi inciter les jeunes à entreprendre. Voilà, donc là, c'est la deuxième solution qu'on pourrait appliquer pour que ces jeunes-là puissent s'insérer. Comment faut-il faire pour travailler dans les papiers à fournir? Bon, il n'y a pas de papier spécifique, il n'y a pas de documents spécifiques, c'est juste des groupes qu'on a pu organiser et dans lesquels on se partage des appels d'offres, des offres d'emploi et aussi des offres d'entrepreneuriat. Voilà. Quelles seront les initiatives après ce forum? Bon, la première, c'est d'abord d'aller vers la formalisation. Donc, pour proposer plus de solutions à ces jeunes-là et pour proposer plus d'insertion à ces jeunes. Puisqu'on parle d'auto-emploi, on sait qu'au Sénégal, 65% des nouvelles entreprises disparaissent avant 1 an, Oui. 80% avant 3 ans. Oui. Est-ce que vous avez des solutions pour éradiquer ce mal? Je pense que la plupart du temps, ce qu'on appelle mort dans l'œuf, ça survient parce que les gens ne maîtrisent pas le secteur dans lequel ils entreprennent. Donc nous, pour ça, on a proposé vraiment des coachs, c'est-à-dire que des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui vont donner des pistes de démarrage, de croissance et de développement à ces jeunes entrepreneurs-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils pourront faire pour lancer leur entreprise, comment est-ce qu'ils pourront faire pour la faire prospérer et comment est-ce qu'ils pourront faire pour la rendre pérenne. Voilà, donc c'est ça qu'on propose. Par rapport à l'employabilité, par rapport à l'employabilité, surtout des jeunes. La plupart des entreprises sont des entreprises, 90% des entreprises sénégalaises sont dans l'informel. Oui. Comment comptez-vous véritablement mettre l'accent sur le bon formalisation? Voilà, donc ça peut-être juste faire des plaidoiries,
faire de la sensibilisation, surtout sur les éléments positifs qui peuvent surgir de la formalisation et les aider aussi à formaliser. C'est l'importance des ateliers pratiques qui se feront tout à l'heure dans la salle. Donc ce ne sera pas que de la théorie, donc ce sera des choses, des gens qui ont vécu une situation ou bien qui auront été présentes d'une situation et qui ont pu résorber, qui vont nous donner vraiment la notice pour soit entreprendre ou bien devenir salarié. Et voilà. L'État du Sénégal a mis en place, s'il vous plaît, l'État du Sénégal a mis en place des structures, notamment qui travaillent dans ce domaine, notamment l'emploi des jeunes. Avez-vous fait des rapprochements auprès de ces structures? Bon, on a tenté avec la DRFJ, l'ANPEJ, on a tenté avec pas mal de structures. Malheureusement, elles n'ont pas répondu présentes pour l'essentiel. Il y a eu quelques-unes par contre qui se sont présentées et que nous apprécions vraiment cette présentation. Par exemple, tout à l'heure, on a reçu le directeur de l'emploi et son représentant qui était là et voilà, qui sont venus pour nous apporter en tout cas le message de l'administration de manière générale. Voilà, c'est des choses qu'on apprécie vraiment parce que pour moi, quand on a des initiatives pour les jeunes, c'est bien d'être accompagné, c'est bien d'être soutenu, c'est bien d'être aidé et c'est surtout bien de voir à côté de nous des gens qui sont de l'administration pure et dure. Bon, actuellement, on parle d'un Sénégal pétrolier et gazier dans quelques années. Pensez à l'employabilité. Est-ce que les jeunes sont déjà prêts pour sauter à ça? Voilà, donc pour ça, je pense que l'État a déjà lancé les jalons en créant déjà le centre de formation au métier du pétrole et du gaz. Et je pense qu'ils ont déjà essayé quand même d'anticiper un peu par rapport à ce qui se fera très prochainement, c'est-à-dire avec comment dire, l'exploitation du gaz et du pétrole. Voilà, donc ces métiers-là, ces jeunes-là, quand ils seront formés pour les métiers du pétrole et du gaz, ils pourront, je pense, faire face à cette demande-là. Est-ce que ce forum est axé justement sur les écoles professionnelles, je veux dire les écoles de métiers, par rapport par exemple à ceux qui sortent de l'université, qui sont vraiment bourrés de connaissances, mais malheureusement c'est totalement en déphasage avec, n'est-ce pas, les réalités du terrain, c'est-à-dire le marché de l'emploi. Vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ces gens qui sortent de l'université, mais malheureusement ce n'est pas en conformité avec, n'est-ce pas, le marché de l'emploi? Voilà. Moi, je pense que par rapport à ça, peut-être que les moyens ne sont pas encore disponibles, en tout cas pas à notre niveau, pour pouvoir vraiment faire des actions concrètes par rapport à cela. Ce que nous pouvons faire, comme je le répète à nouveau, c'est juste de la sensibilisation, des plaidoiries, et nous irons là où le besoin sera pour pouvoir faire entendre le message et surtout le faire appliquer. Donc il s'agira peut-être même de revoir les curricula d'enseignement. Il s'agira de revoir stratégiquement ce que l'enseignement propose et ce que le monde professionnel demande et essayer de corriger les écarts qu'il y a entre les deux. Revenez en Wolof, un petit régime. Non, on va plus poser de questions. Je vais revenir aussi. Vous résumez simplement. D'accord, maintenant, est-ce que moi je pourrais permettre à mon collaborateur aussi de donner donc waaw tey ci ñetti fan ci weeru décembre fii ci maison de la culture du Tasek ñu ngi fi amaloon benn forum boo xam ne mu ngi doon wax ci wàllu xëyu ndaw ñi donc di doon xool naka la ñu mën a lëkkalee ndaw ñi nga xam ne dañoo jàng ba am ay lijaasa naka lañ leen mën a lëkkalee ak kër yi nga xam ne dañuy wut ay ndaw yi nga xam ne dañoo am ay lijaasa donc looloo waraloon tey suñu bés bi ñi indi woon fi nag ay kàngam yoo xam ne dañuy jàngal naka la ñu mën a def ba dëggantaan mën a am jot ci xëy yooyu ak tamit naka la ñu mën a def pour ñun suñu bopp ñu jéem a defar xëy yooyu noonu maanaam ñu jéem ko créer voilà. léegi ñaata ndaw ñooy liggéey ci sa plateforme bi Kayit Xëy. donc ndaw yi liggéeyuñu si plateforme bi mais dañ ci bokk donc ndaw yooyu ñun dañ leen di wutal xëy voilà donc. léegi ñaata nga jotoo ak wutal xëy. xayma bi du yomb ndax li ci gën a bëri nekkul ne loo xam ne dañ koo topp ba mu sës am na ñoo xam ne dañ xam am xëy sax te duñ ko yëg voilà. pour nga am xëy
question pour da nga waroon tënk rek. pour nga am fa xëy maanaam da ngay ñëw rek bokk ci suñu kuréel gi bés bu nekk ñiy séddale ay demande d'emploi wala ay offre d'emploi nit ñi di dem di ci wuyu ñooñu noonu di am xëy donc amul benn condition particulière bu nit war a respecté donc na doon ku jàng ku am lijaasa loolu rek mooy condition yi. Merci.